attaque. On attaque quoi? On attaque pot d'échappement. Kit 45, ça fait un bout de temps que j'en parle. Et puis on va mettre une barre stable de 16 ici, qui est beaucoup plus grosse que celle d'avant. Donc première opération, on va enlever toutes les vis du pot d'échappement et puis on peut voir les différences de couleur là. VS ici, donc un peu de WD-40 sur toutes les vis. On démonte ça au fur et à mesure et puis la vie est plus belle. Voilà, c'est parti. Ah, ciao. Pose la question. Bon, ça j'ai réussi à dévisser. Ça j'ai dévissé un peu là, le récupérateur d'air frais. Il n'est pas vendu avec l'échappement, donc il faut que je le récupère. Mais il bouge bien. La force, j'ai réussi à le désolidariser, donc ça va être bon. J'avais commencé à sortir la scie en me disant dans le pire des cas je mets un coup de scie. Et il faut que tu m'aides à venir tirer ici. J'ai tout dévissé en bas, je les ai fait tenir avec les... On s'est compris. Ça je vais en mettre un autre pour maintenir le pot d'échappement. Pour pas que ça tombe. Enfin, pour pas que ça me tombe dessus. Bien. Bref, attendez, je vous pose, et ça je mets là, comme ça, le truc est maintenu quand on va dévisser. On va tirer de ce côté et moi je vais pousser là, voilà, à tout de suite. Alors, 10, donc on enlève ça, 2 clés de 10, qui permettent d'enlever, ça c'est le truc pour la chaleur, où on raccorde la tubasse ici, hop, ça, on peut le fixer de l'un à l'autre, il prend la chaleur d'un côté ou de l'autre. Bon, du coup, cette espèce de zigouigoui, ah putain, là il n'y avait pas ça, bref, là il devrait passer, ça m'a pris, j'espère, ceci passe pas, je sais pas comment je fais, voilà, bon, du coup on avance un peu. Et ça va être plus simple. Enfin, j'espère. Parce que là, la vie n'est pas simple en 4L. Allez, ouf, on enlève le pot et on aura plus de chance. Bon, on enlève le pot d'échappement. Ok, c'est bon. Donc la ligne a été enlevée. On hésite à en remettre une, mais vu le bruit, bon, j'ai enlevé d'une pièce. J'ai galéré là pour le tuyau qui est là. Et voilà. Bon, il y en a qui s'est amusé à faire un peu de bruit. Bon, c'est fébrile avec 8 ans. Bon, allez. Tout ça c'est bien, mais on va pas réinstaller d'ailleurs. Je pense que je vais attaquer la barre stable plutôt. Parce que si je mets le kit 45, ça sert à rien de mettre l'échappement maintenant. Voilà. En fait, a priori, j'ai été filmé, mais bon, donc je recommence. Barre stable. Nouvelle version. Elle est énormément plus grosse, celle-ci. Donc, on voit déjà même que dans l'axe, je pense que c'est pour 16. Donc on va la changer, y aller. Bon, ça j'enlève pour l'instant. Il y a les deux vis là en 11, une vis en 16 ici. On fait tomber des deux côtés, on remonte. Ça je le change, hein, celui d'échappement, bim, il y aura. Et puis normalement tout doit bien se passer. Bon là l'échappement est libre, je vous ai fait écouter tout à l'heure ce charmant doux bruit. Bon, ça après, pas besoin d'être grand clair. Ici, hop, et hop, je resserre. Allez, c'est quoi ça? C'est du 11. La plus grosse difficulté, c'est de savoir. Non.
Ça permet de les enlever plus facilement. En mettant là au milieu, comme ça. Là, je vais vous montrer. Se positionner là pour. Voilà, pas besoin de forcer. Hop. De lâcher du lest sur ah bah ouais, ça particle 11 plus facilement. Allez. Voilà, du coup deux côtés s'enlèvent sans même sans la clé. On fait bien. En fait, une barre stable, ça va relativement vite à gérer. Donc, comme on peut voir là, on sort la barre stable comment? Alors là on récupère ça plus ça qui vont servir à ça ici là. Voilà, c'est accroché. Ensuite on la déboîte là ici et on laisse ça là. Et ensuite on va les comparer. Je vais vous montrer. Pour le coup, voilà. Peut-être mettre ça sur une barre stable de 12, une barre stable de 16. Voilà. Le diamètre est énorme. Donc je vais mettre ces petits ronds d'eau là. Pour celle-ci, c'est des comme ça. En polyuréthane. Et en fait, grosso modo, ben on réinstalle. Hein. On réinstalle. Ça, je les ai montés à l'envers, c'est pas très grave. Je les enlève. Alors on fait comment? Bon, pas plus. On enlève ici. Là. Hop, on prend celui-ci qui va là. Et puis on le fait. Il fait 32 degrés ici et ils annoncent un 39 en ressenti. Mais bon, c'est le bord de mer. Voilà. Donc là, on est bon. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre ça là. Quand vous aimez forcer par 39 degrés du coup. Et oui, c'est très simple en théorie. Et sur ces barres là, voilà. Bon, c'est bon. Et ben il n'y a plus qu'à. Bon, je vous laisse, je remonte tout ça, je vous reprends. Alors, bon, après je vais nettoyer le caca. Bon, hop, l'autre côté donc c'est serré et puis là, ben, vous voyez. Bon, made in Portugal, Veneporte. Bon, ben ça avance. Je fais plein de pot là sur les chandelles. J'y vois plus clair. Je remets ça. Alors là, on va vous dire que c'est pareil. Hein. On est
sûr de la vis super mal positionnée. Je sais pas si j'ai fait mes dos de 10, de mes clés à plus de 10, donc je suis obligé de le faire avec des clés comme ça. On se fait plaisir, mais ça n'a pas la même tête que l'autre pot. Hein, j'ai positionné, je vais juste changer le petit le zigouigoui. Je vais en mettre un 9 et voilà. Bon, oh, il aurait pu tenir. Je fais 2000 bornes par an, il aurait peut-être même pu tenir 3-4 ans, ça se trouve. Mais bon, bref. Je répare le feu arrière aussi, le clignot, il clignote mal, ça m'énerve. Donc on poursuit ces petits travaux, et puis après, on va refaire un démarrage juste sans silencieux, voir ce que ça donne. J'adore. Bon, il fait beau, il commence à être tard. Pour la ligne. Donc là c'est sans silencieux. Et la ligne c'est bon. Ouais, pas mal. Vous accélérez un coup. Et donc j'avais un problème depuis le début où je me disais il me manquait une attache ici là, cet endroit là. Et en fait, alors si vous l'avez plus sur votre 4L, vous montez par terre, donc si vous l'avez plus comme moi, en fait l'attache se trouve ici, là, je la fixer là. Et donc si vous l'avez perdue parce qu'elle s'est défixée à cet endroit là, en fait moi je n'arrivais pas à la remettre, en fait il faut remettre un écrou de ce côté. Voilà. Donc vous avez entendu le bruit, c'est nickel. Il me reste le silencieux et le tis finish. Allez, au revoir. Bon, moi j'en ai ras le bol de ce truc là. Je vais s'en occuper. Il clignote quand il clignote, de temps en temps il clignote pas, on sait pas pourquoi, enfin si on sait pourquoi. Parce que c'est de la merde, c'est une Renault. Mais au-delà de ça, on va réparer ce truc là. Cette nuit il a plu, enfin hier soir il a plu, un truc de ouf. Des orages, mais de la folie furieuse, c'est trempé partout. Trempé partout. Bref. Aujourd'hui on est sur l'installation du kit 45, on a le casque culbuteur. Le carbu de 32, le fameux allumeur qui va bien, que j'ai remis à neuf il y a un certain temps. Collecteur. Tout a pris, enfin je l'avais rentré, ça c'était rentré, c'était sur le bord de fenêtre. Enfin il a plu, un truc de malade mental. Même les tortues s'en remettent pour. D'ailleurs j'en ai pas vu ce matin, il doit être en train de se balader. Bon, donc je vais finir cette histoire de clignotant et puis après j'attaque le kit 45. J'ai les pieds trempés, je me suis fait un café, la vie est belle en 4L, même quand il fait un temps pourri en Corse. Alors j'avoue, ça fait une semaine qu'on est là, il fait beau depuis une semaine. Ça serait de mauvaise foi de dire le contraire. Et je vous emmène in the garden, qui est plus sec que d'habitude. Ah, ce sont des... J'ai deux tourterelles là qui se sont installées. Elles se sont dit, ici, il y a des bagnoles, c'est cool.